Salut à tous, on est aujourd'hui à la Expo Immobilière Asunción. Donc c'est un événement simplement où il y a les promoteurs qui présentent leurs projets, il y a tout ce qui est lié à l'immobilier. J'ai vu qu'il y avait une entreprise là-bas qui proposait des serrures digitales, des assurances. On a tous les acteurs du secteur immobilier ici présents. Donc il y a certains acteurs qu'on vous a déjà présentés, comme par exemple Zuba, Civis, avec qui on travaille. Mais il y a aussi d'autres projets de Barrio Cerrado, de maisons accessibles pour les Paraguayens. On a vraiment tout. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout au niveau du congrès qui se trouve juste à côté. On a pas mal de présentations par vraiment les acteurs du marché, donc, que ce soit vraiment les dirigeants de développeurs immobiliers. On a des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. C'est eux qui construisent vraiment le Paraguay, c'est eux qui décident des projets en accord évidemment avec les municipalités. Et on va vous donner quelques informations dans la suite de cette vidéo. Quel est le futur immobilier du Paraguay? Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2030? On a pu avoir pas mal de chiffres hier. On va vous faire un débrief un petit peu sur toutes les présentations qu'on a suivies. Et je vous spoil un petit peu, honnêtement, c'est très prometteur pour le Paraguay. Il y a des très beaux projets, on vous en parlera. Et nous, on croit vraiment à l'avenir immobilier du Paraguay. C'est pour ça qu'on est là, pour avoir un maximum d'informations et vous les donner. Alors on se retrouve au stand du promoteur Zuba. Alors c'est un promoteur, on en a déjà parlé, on travaille avec, font des projets assez sympas. Ici on a le Zuba Plaza avec plusieurs tours et une tour aussi où on va avoir des bureaux, des offices. Alors sur ce projet-là, on a quasiment tout qui est vendu malheureusement. Mais on a un autre projet de l'autre côté, on va aller faire le tour, qui s'appelle Zuba Trinidad. Donc Zuba Trinidad avec tour 22, 23, 24, 25 si je ne me trompe pas. Non, 23, 24, 25, 26, dans le bon ordre. C'est une zone qui va être en développement par la suite. Trinidad, il y a des gros projets qui vont se développer, notamment Perseverancia. Donc on est sur des produits qui sont assez accessibles. À partir de 35 000 euros, vous pouvez obtenir un studio. C'est des projets généralement qui ne sont pas forcément dans les centres exécutifs d'Asunción, mais qui sont un peu en périphérie, dans des zones qui se développent. Mais c'est un promoteur qui est très sérieux, avec lequel vous pouvez avoir 100% confiance et éventuellement voilà, acquérir un petit gain dans une zone comme ça pour 35-40 000 euros. Voilà, on se retrouve au bureau pour faire un peu le débrief du congrès immobilier qui s'est déroulé pendant 2 jours à Asunción. On a vu plein de choses intéressantes et on vous a fait un petit récap condensé des informations importantes, qu'on semblait nous importantes à vous partager. Donc Matt, si tu veux commencer, premier point par rapport au PIB, c'est ça? Ouais, premier point, donc l'état des lieux simplement du marché immobilier au Paraguay. Mon premier truc, c'est que déjà c'est 7% du PIB la construction au Paraguay. Déjà, c'est quand même une part assez Ouais, importante c'est une part assez du PIB. importante, ouais. Et le constat, c'est qu'en fait, ces 5 dernières années, il y a eu énormément d'investissements argentins qui est arrivé sur le territoire, notamment suite à la crise économique Suite en à la crise Argentine. économique en Argentine, où tous les Argentins se sont dit, oulala, ça sent mauvais, chut, on sort les capitaux et où on peut les mettre? Bah, il y a le Paraguay qui est juste à côté. C'est ça. Et en fait, donc sur ces 5 dernières années, il y avait vraiment une explosion. Et bah, c'est traduit par une explosion aussi de l'immobilier sur place. On voit vraiment que ça poussait de tous les côtés. Alors Ouais, évidemment, il n'y a pas que les Argentins, ouais, mais il y a quand même une part assez importante de capitaux argentins et ouais, capitaux brésiliens aussi. tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça va un petit peu mieux en Argentine. Pour autant, les Argentins continuent de venir à Asunción, au Paraguay, d'investir. Il continue de venir. Il y a eu justement un chiffre qui est tombé il n'y a pas longtemps. Le Paraguay est devenu un des pays préférés des Argentins à visiter. Ouais. Le Paraguay est passé devant l'Uruguay. Ok. Sachant que l'Uruguay, Montevideo, c'est à quoi? 1 heure et demie en ferry de Buenos Aires? C'est Ouais. juste à côté. Et en fin de compte, il y a plus d'Argentins qui viennent au Paraguay qu'en Uruguay. Donc c'est quand même intéressant à prendre en compte. Ouais, carrément. Bon, ça s'est quand même un petit peu ralenti en termes d'investissement argentin, mais on a une deuxième dynamique qui est en train d'arriver et qui est du coup plutôt positive pour l'économie. Ça va être simplement les Les Européens, Européens, ouais, les les Américains. Canadiens, les Américains, etc. Donc là, c'est vrai que depuis ces 2 dernières années, on a vraiment une explosion des résidences. Explosion des résidences, encore des petits chiffres. L'année dernière, le Paraguay a enregistré 30 000 résidences. Là, on est en juillet, on est déjà quasiment à 20 000 résidences.
Donc cette année, on risque de doubler le nombre de résidences quasiment par rapport à l'année dernière. Donc bien sûr, hein, toutes ces résidences, il y a énormément de personnes qui ne restent pas au Paraguay, qui viennent, font la résidence, ils repartent, mais il y a une partie quand même qui reste et qui investissent. Ouais, donc voilà, c'est bon pour l'immobilier au Paraguay, ça va continuer de progresser encore dans les prochaines années. Ouais. Il y a également un autre point qu'il mentionnait, c'est qu'en fait au niveau de l'Uruguay, qui était quand même un hub assez connu pour l'investissement, parce que c'est un pays qui est très stable, assez riche, Ouais. on arrive maintenant sur une suroffre au niveau de l'Uruguay. Donc il y a énormément d'investisseurs un peu traditionnels qui ont arrêté d'investir en Uruguay, et que se dirigent maintenant vers le Paraguay. Donc non seulement ça fait du flux de capitaux, en plus de ça, ça montre que des investisseurs un peu plus traditionnels sont intéressés par le Paraguay. Mm. Donc c'est quand même vachement bon signe. Et il y a un problème en Uruguay, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes. Voilà, il y a une population vieillissante et les jeunes en Uruguay ne restent pas en Uruguay. Ouais. Quand j'y suis allé justement il n'y a pas très longtemps, il y en avait beaucoup qui me parlaient de ça et qui me disaient, en fin de compte, les jeunes ne restent pas. Les jeunes vont en Espagne, les jeunes vont en Argentine, mais ils ne restent pas en Uruguay. Et c'est vrai que quand tu te balades dans Montevideo, etc., tu vois pas, tu vois, cette jeunesse dans la rue, etc. Je trouve personnellement, hein. Ouais, ok. Mais c'est vrai que ça contraste du coup avec le Paraguay. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est un marché assez dynamique. Ouais. Non seulement la démographie, je crois que la moyenne d'âge, j'avais comparé avec la France Ouais. récemment, je crois qu'on est à 26 ans de moyenne d'âge ici, Ok. et en France on doit être à 42. Ah ouais, d'accord, ouais. Déjà, on n'est pas du tout sur la même Mais dynamique. ça reprenait justement le promoteur uruguayen. Il y avait un promoteur uruguayen qui était au Congrès et qui expliquait pourquoi aujourd'hui, au lieu de faire de la promotion en Uruguay, il venait au Paraguay. Donc il parlait de cette suroffre un peu qu'il y avait en Uruguay et il disait qu'au Paraguay, voilà, il y avait 4 points essentiels. Démographie assez jeune. Ouais. Donc c'est combien de personnes qu'on va devoir loger D'ici 2050, on va passer de 7 à 10 millions d'habitants. Donc, sachant que sur les 3 millions supplémentaires, il y en aura 2 dans la zone capitale à peu près. Voilà. Donc Donc, énormément de personnes à loger dans le futur. clairement, il y a de la demande. Alors, c'est pas seulement là où on fait beaucoup d'immeubles aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui arrivent, mais ça va être un besoin assez varié. Ouais. Donc, aujourd'hui, les 2 millions d'habitations, on les a pas, quoi, Ouais. clairement. Non, clairement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, stabilité économique, stabilité politique, inflation contrôlée. Donc tout ça, voilà, il donnait ces arguments-là pour dire, voilà, nous aujourd'hui, on vient au Paraguay pour faire de la promotion, quoi. Ouais. Sereinement. Non, mais c'est le constat de beaucoup d'investisseurs internationaux que ils disaient que vraiment le Paraguay c'était presque un ovni en termes de développement rapide comme ça. Et pour le moment, alors forcément il y a des gens qui ont peur par rapport à ça, on va en discuter juste après. Ouais. Mais c'est quand même vachement bon signe et c'est assez prometteur sur l'avenir. Ouais, tout à fait. Notamment, moi je discutais, c'est une vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne, avec le patron de Zuba, donc c'est une des entreprises avec laquelle on travaille, qui eux sont plus sur des projets en banlieue, on va dire classe moyenne paraguayenne. Donc c'est pas forcément des gratte-ciel ou des trucs comme ça. Et en fait, ce mec-là me disait qu'en fait, le Paraguay a énormément d'ambition de devenir un hub international. Et c'est aussi grâce à sa fiscalité qu'il attire vraiment énormément de capitaux étrangers. Bien sûr. Et donc souvent, les clients nous demandent est-ce que ça va rester à 0% de Paraguay? Alors, on ne peut pas faire de promesses, En évidemment. termes de taxation territoriale, hein, on parle des Ouais. 0%. On ne peut pas dire oui à 100%, mais c'est vrai que c'est un des critères d'attractivité très importants du pays. Exactement. Souvent, je reprends cet exemple-là par rapport au Paraguay. Le Paraguay n'est pas un pays touristique. Les gens qui viennent au Paraguay, c'est soit pour faire la résidence, soit pour obtenir des avantages fiscaux, soit pour investir, pour faire du business, etc. Mhm. C'est vrai. Sinon, tu viens pas au Paraguay passer 2 semaines de vacances. Il y aurait des choses à faire, ça pourrait être sympa. T'es aussi bien aller au Brésil, au Pérou, au Chili, enfin, voilà quoi. Donc du coup, le fait d'avoir cette fiscalité qui est quand même attractive, ça leur permet de faire rentrer des capitaux étrangers. Donc ils auraient totalement tout à perdre à changer leur Ah non, loi en c'est termes clair. de fiscalité. C'est comme ça depuis des années, il y a la règle des 3-10, donc 10% d'impôts sur les sociétés, 10% d'impôts personnels et 10% de TVA. Voilà. Voilà. Ils ont un peu cette loi de on ne dépasse pas les 10%. Donc c'est pas non plus le paradis fiscal où il n'y a pas d'impôt sur rien du tout. Non, non, il y a des impôts, on paye des impôts, mais ça reste des impôts honnêtes. C'est ça. Et je pense que tant que
le Paraguay garde ce statut vraiment de fiscalité avantageuse. Il continuera d'apporter du business. Il continuera d'être attractif. Et bah, c'est grâce à ça qu'au fur et à mesure, il va se positionner vraiment comme une référence sur l'Amérique du Sud. Ouais. Et comme Panama, ça reste quand même très connu dans le monde du business, Ouais. bah, c'est un petit peu l'objectif du Paraguay aujourd'hui. Ouais, puis là, tu vois de plus en plus d'entreprises qui se délocalisent, des entreprises brésiliennes, Ouais. des entreprises boliviennes. Ouais, parce qu'en Bolivie, c'est compliqué. Ouais. En ce moment, la Bolivie, c'est pas évident. Qui commencent du coup à délocaliser leur entreprise, les installer au Paraguay, ça leur fait payer moins d'impôts, ça reste pas très loin de leur pays, donc pour l'export, etc., c'est pas trop mal. Donc ils y trouvent leur compte, quoi. Ouais. Donc là-dessus, on est plutôt bien positionné et je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Ouais. Et je voulais aussi parler du développement de manière générale du Paraguay ou même d'Asunción. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructure, Asunción, bah, c'est un peu victime de son succès, c'est-à-dire qu'il y a une grosse croissance, énormément de construction, et du coup, on se retrouve avec une ville assez bouchée. Et il y avait un concept intéressant qui mentionnait, c'était le concept de ville à moins de 15 minutes, c'est-à-dire de construire une ville où tu puisses tout faire sans devoir rester bloqué 1 heure, 1 heure et demie dans les À moins bouchons. de 15 minutes de chez toi, il y a tout ce qu'il te faut. C'est ça. Donc les deux principaux critères pour que des gens soient attirés dans un nouveau quartier, non seulement l'école, parce que ça reste le centre de la Pour famille, les familles, ouais. les activités des enfants, etc. Et du coup, les commerces. Et aujourd'hui, il y avait un projet qu'ils ont présenté récemment, c'est Distrito Norte. Ouais. Donc c'est tout le nord d'Asunción. Donc c'est deux villes qui s'appellent Mariano au-dessus d'Asunción et ensuite Limpio au-dessus d'Asunción. Et donc en fait, toute cette zone-là, ils veulent entièrement la remodeler. C'est-à-dire non seulement apporter les infrastructures nécessaires, parce qu'aujourd'hui c'est un enfer en termes de circulation, mais également voilà, apporter une offre de logement, apporter une offre de commerce, et vraiment que les gens puissent habiter en dehors d'Asunción. Parce qu'aujourd'hui, les gens en ont marre d'Asunción. Il y a trop de trafic. Bah, il y a trop de trafic pour les personnes qui Oui. vivent en dehors d'Asunción et qui travaillent à Asunción. Exactement. Les personnes qui vivent à Las Lomas, Villamoral, Recoleta, le trafic, c'est le dernier de leurs problèmes. Oui, bien sûr. Là, on parle en termes de macro. Le travailleur moyen qui habite à, on va dire, 10 km d'Asunción, mais il va mettre 1 heure et demie tous les jours pour y aller, quoi. Donc, il y a un vrai axe de développement sur ces banlieues-là et c'est super intéressant. Et on n'est pas seulement à faire des quartiers pour les riches, etc., même si évidemment il y aura des barrios cerrado ultra complets, ultra intéressants. On est aussi à pouvoir loger les gens qui vont travailler dans les commerces, les gens qui vont peut-être travailler en personnel de maison, etc. Ouais. Le but, c'est que ces gens-là aussi puissent habiter proche de cette zone pour que ça soit tenable au long terme et que ça soit vraiment bénéfique pour toute la communauté. Ouais, tout à fait. Voilà. Non, c'était intéressant. Et puis pour ce projet-là, moi, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est une association de 8 promoteurs. Ouais. 8 des plus gros promoteurs qu'il y a aujourd'hui au Paraguay qui s'associent ensemble pour dynamiser toute cette zone qui est une zone énorme. Ouais, carrément. C'est une zone qui est énorme. Et d'ailleurs, on s'est même fait la réflexion. À un moment donné, on s'est dit, OK, ils vont dynamiser cette zone, mais on a du mal à se l'imaginer. Ils vont le faire où, quoi? Ils vont le faire où? Parce que la zone est énorme. Ouais. Et tu te dis, un projet comme ça va prendre plusieurs dizaines d'années, ça on le sait. Mais c'est vrai que c'est pas évident à se projeter quand tu vois la zone, comment elle est énorme, quoi. Ouais, carrément. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir des écoles Ouais. publiques et privées, notamment l'école Robinson. Ouais. C'est une école hollandaise, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc c'est intéressant et tout le monde s'associe pour ce projet-là. Le CEO d'Altamira, le CEO d'Idesa, Tout ça. voilà, donc c'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment un beau projet. Distrito Norte. Quand il y aura plus d'informations, plus de développement, on en fera des vidéos dédiées sur cette chaîne. Pour l'instant, c'est le début. C'est le début et ça démarre progressivement. Après, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce projet-là, c'est qu'il faisait un point par rapport à le rôle du gouvernement versus le rôle des investisseurs privés. Voilà, sans rentrer dans les détails trop complexes, c'est quand même important de comprendre comment ça fonctionne. Si on veut investir dans une ville, parce que notre investissement, on a envie de le protéger, on a envie de s'assurer de la croissance de la ville et que ça aille dans le bon sens. Donc il disait qu'aujourd'hui, le souci, c'est que le gouvernement, c'est vrai qu'il met des infrastructures. On voit au quotidien, il y a quand même des choses, il y a des projets, notamment à Luque sur l'aéroport qui va être agrandi. Les voies rapides qui normalement vont être doublées jusqu'à l'aéroport. Ouais. Donc il y a des choses. Cependant, c'est vrai que de la part du gouvernement, c'est parfois un petit peu lent.
Ça prend du temps, ouais. Ils sont débordés aussi parce que la croissance d'Ascension est assez importante. Et en fait, c'est les promoteurs, donc notamment cette association de 8 promoteurs, qui donnent directement des plans d'urbanisation au gouvernement. Donc ils leur disent, écoutez, nous, on a prévu de faire tout ce district, on a besoin d'une voie rapide ici, on a besoin de tel truc ici, tel truc ici. Et c'est des gens qui sont extrêmement puissants, qui ont l'habitude, parce que souvent, ils ont fait des projets en Argentine, ils ont fait des projets au Chili. Alors parfois, c'est aussi des Paraguayens, mais c'est des gens qui ont de l'expérience à l'international. Donc ils savent de quoi ils ont besoin. C'est de leur intérêt financier, parce que faire des projets immobiliers sans avoir d'infrastructure, bah, ça leur sert à rien. Ouais. Et donc, ils fournissent tout ça au gouvernement et ils travaillent main dans la main avec le gouvernement, que ce soit aussi même des plans de transport public, etc. Ouais. Ça, je trouve, moi, c'est très bien comme ça, parce que des fois, quand tu laisses le gouvernement, que ce soit n'importe quel pays, s'occuper de tout ça, ça peut traîner, ça peut prendre du temps. Des fois, il n'y a pas forcément des gens qui sont très compétents. Là, le fait que ça soit des entreprises privées avec de l'expérience, qui donnent leur point de vue et qui donnent leur aide au gouvernement pour faire avancer les choses, moi, je trouve que c'est très bien de fonctionner comme ça. Ah, c'est super et moi, j'estime que le privé est souvent le meilleur que le public, dans le sens où ça reste dans un objectif de rentabilité. Donc, c'est assez cartésien, quoi. Ils font des calculs. Voilà. Voilà, ça c'est rentable, il nous faut ça, 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 ça. Alors qu'un gouvernement, bah, c'est plus difficile à gérer parce que tu as plein de questions qui rentrent en jeu. Ouais, Tu as des questions politiques qui parfois mettent un peu de bazar dans tout ça. ouais, tout à fait. Voilà. Pour terminer sur Distrito Norte, moi j'estime aussi que c'est une zone très intéressante parce que déjà c'est proche d'Asunción. Mm. C'est une zone qui est gigantesque. Limpio et Mariano, c'est derrière Luque, c'est les villes qui se développent le plus actuellement. Et on a aussi le nouveau pont, Chacoí, ouais, qui donne accès à toute la zone de l'autre côté du pont. Nueva Asunción. C'est ça. C'est un pont qui a été terminé l'année dernière. Et en fait, un petit peu plus haut, on a un autre pont qui existe déjà depuis pas mal d'années, le pont Raymoncito. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ce pont est utilisé plutôt sur des gens qui vont dans le Chaco, qui vont en Bolivie, etc. Mais si cette zone se développe énormément, avoir un pont déjà présent dans cette zone, bah, c'est un asset qui est très intéressant. Et du coup, ça donne accès à l'autre côté de la rivière. Et donc là, on a le projet de Delta, Ouais, Nueva Asunción. c'est ça. C'est un projet de créer une ville depuis zéro sur les 20-25 prochaines années. Donc, c'est vraiment un projet de très long terme. Ouais, très long terme. C'est une entreprise, enfin, il y a plusieurs entreprises en l'occurrence, qui ont déjà acheté tous les terrains. Ils ont déjà mis toutes les infrastructures. Donc, si vous allez là-bas, vous verrez, les routes sont très bonnes. Ouais. Des voies rapides qui sont très bonnes, très belles, etc. Ah, le Delta, c'est sympa, hein. C'est ça. On vous fera une vidéo un peu plus détaillée sur le Delta où on est déjà allé sur place plusieurs fois, mais on vous fera, si ça vous intéresse, quelque chose d'un peu plus poussé sur place. On vous montrera les infrastructures, les plans à venir, etc. Ça peut être intéressant. C'est ça. Et en fait, c'est intéressant parce qu'ils ont commencé par les infrastructures. Ouais. Asunción, c'est une ville qui est victime de son succès, beaucoup de croissance, et du coup, les infrastructures, elles peinent un petit peu à suivre. Là, on veut créer une nouvelle ville. Le projet est clair, très ambitieux. On commence déjà par les infrastructures. Donc déjà, on a tout pour les 20 prochaines années. C'est super. Et voilà, les développeurs immobiliers, ils ont déjà tous les terrains. Ils ont déjà les zones résidentielles qui ont déjà commencé. Il y a déjà des maisons qui sont construites. Ouais. Ils savent exactement où vont être les zones commerciales. Alors, oui, je ne dis pas qu'elles vont sortir dans 2 semaines, mais au fur et à mesure que ça avance, voilà, c'est un plan d'urbanisation, un plan de ville qui est vraiment très ambitieux. Et pour moi, je pense que ça va marcher. Ouais. Parce que compte tenu de la démographie, dans tous les cas, on va avoir besoin de s'étendre, non seulement de moderniser des quartiers, mais aussi de s'étendre sur du territoire. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est un territoire vide, entre guillemets, même si ça commence assez fort. Ouais, non, il y a du potentiel. Donc, Il y a de quoi faire. très intéressant. Ouais. On va surveiller ce projet-là, on vous en parlera prochainement. Euh, Est-ce qu'il y avait un autre point sur lequel on voulait rebondir ouais, il y avait un point important, Ouais. c'est la suroffre. Ah oui, le point sur la suroffre. Alors le point sur la suroffre, je peux commencer avec Ouais. ce que nous a raconté justement le promoteur d'Idesa, un gros promoteur ici. J'ai bien aimé sa réflexion et ça rejoint un peu ce que nous on pense aussi, donc c'était très bien comme ça. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui se disent ça construit énormément à Asunción, est-ce qu'il ne va pas y avoir une suroffre et que le marché ne va pas exploser? Il y a potentiellement une suroffre sur les biens qui sont
comme tous les autres. C'est-à-dire que si c'est un immeuble entre 5 et 10 étages, avec une petite piscine, dans un quartier où il y a 10 immeubles pareils, oui, sur ces biens-là, potentiellement, il peut y avoir une suroffre, et encore, pour l'instant, pas énormément, mais ça va venir, ça j'en suis sûr. Il faut se diriger sur des biens qui sont différents, sur des grandes tours, gratte-ciel, comme par exemple Civis 10, Civis 11, sur des plus petits projets, mais avec des choses qui sont un peu différentes, qui sont près de la quadrita, comme un Sceaux par exemple, près de la quadrita, avec une conciergerie dans l'immeuble. Il faut aller sur des biens un peu comme ça, qui se différencient des autres, où là, il n'y a pas du tout de suroffre, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout bête. Je voulais changer d'appartement là au mois de juin. Je me suis dit, tiens, je vais changer d'appartement. Je suis bien où je suis. Je me suis dit, tiens, je vais quand même changer d'appartement. Mais pour changer d'appartement, il faut que je trouve quelque chose de mieux que où je suis maintenant. Ouais. Donc quelque chose de mieux. Bon, moi où je suis, il y a piscine, il y a jacuzzi, il y a salle de sport, il y a le rooftop, il y a une super vue sur la skyline. Donc je me dis, il faut que je trouve quelque chose comme ça, mais avec un sauna en plus. Le petit Tu upgrade. vois, pour le petit upgrade. Et tu vois, voilà. Eh ben, il n'y a pas grand-chose. Il y avait Sky Tower, sauf que Sky Tower, c'est pas intéressant parce que ça construit partout à côté de Sky Tower, donc c'est nul. Et c'est beaucoup plus cher. Après, il y avait W Tower, là. Mhm. C'est assez vieux, ça. Euh, c'est tout. Ouais, il n'y a pas, Il n'y avait pas grand-chose. pas énormément. Donc, en fin de compte, tu te dis, bah ouais, non, c'est pas... Alors déjà, non seulement aujourd'hui, actuellement, moi je considère qu'il n'y a pas de suroffre. Parce que c'est vrai, tu cherches un appartement terminé. Honnêtement, c'est pas si simple. Non, il y a pas énormément de choix. Appartement terminé, sans locataire dedans, Ouais. disponible à l'achat. C'est vrai que tous les appartements terminés, ils sont quasiment tous pleins. Ouais, il n'y a Donc, pas énormément de choix. pas beaucoup de choix. Si on parle de location Airbnb, pareil, moi je vois les appartements qu'on gère. Je donne l'exemple. Là, le mois de juillet, l'appartement était vide. Hier, Celui avec Poissati, là. ouais, celui avec Kwasati. Hier, on a une réservation qui vient jusqu'au 12 juillet, non, jusqu'au 7 juillet. Et on a une deuxième réservation qui vient du 12 au 31. Donc là, en l'espace d'une journée, on a rempli à plus de 70%. Ouais. Il reste que 5 jours de libre sur le mois. Mm. Et ça, c'est tous les mois comme ça, quoi. Ouais. Et à mon avis, les 5 jours de libre, ils vont se remplir quand même. Non, non, les Airbnb, ça fonctionne. Alors, encore une fois, pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est un Airbnb qui est bien décoré, qui est dans un bel immeuble. Il y a une annonce sur Airbnb qui est soignée. On fait ce qu'il faut dans le Airbnb pour avoir des bons commentaires par la suite. C'est ça. À partir du moment où tu fais ces petits efforts-là, tu vas remplir. Ouais. Et je comprends tout à fait les gens qui sont inquiets par rapport à la suroffre, c'est légitime. Mais pour être résilient par rapport à ça, donc non seulement investir sur des projets qui se différencient, Mm. donc qui vont vraiment toucher une cible bien particulière et qui ne s'adressent pas à tout le monde. Si c'est la même chose, bah, c'est pas intéressant. Ouais. Donc, par exemple, du Civis, ça va être des projets un petit peu plus haut de gamme, assez sympas. Il y a les projets comme Sceaux qui sont un peu résidentiels de quartier, mais très bien placés. Ouais. Tu as les projets gratte-ciel qui sont vraiment dans une optique luxe. Et tu as les projets aussi dans les zones à fort développement dans le C'est ça. futur, comme à Trinidad, comme à Luque, C'est où ça. là, on va être sur de l'immeuble basique, comme les autres, C'est ça. sauf qu'on est dans des zones à développement. C'est ça, c'est les projets Zouba typiquement. Zouba, c'est rempli à plus de 90%. Ouais. C'est très dur de trouver un logement dans un Zouba aujourd'hui, quoi. Ouais. Non, non, Et- c'est vrai que c'est... Et du coup, il donnait un peu l'exemple de ce qui se faisait dans d'autres pays, notamment en Colombie, au Mexique, je crois qu'il parlait Ouais. beaucoup. Ils font des immeubles par rapport à des célébrités. Je sais plus c'était qui. Taylor Swift, non? Non, C'est pas ça ils avaient donné l'exemple de Taylor Swift, mais c'était un autre, Il y avait autre chose? une autre célébrité. Ouais, bon bref, immeuble Taylor Swift, immeuble pour les personnes âgées, avec tout est conçu pour les personnes âgées, pour les jeunes. Ouais. D'ailleurs, il y a un projet comme ça à Asunción, justement, d'immeuble pour les jeunes, où tu peux louer tout ce qui est appareil électroménager dans l'immeuble. Ok. Donc tu peux aller louer ta friteuse, ton machin, ton truc, parce que c'est fait pour les jeunes ou pour les jeunes couples qui n'ont pas forcément l'argent pour s'acheter tout ce qu'il faut à chaque Ok. fois qu'ils ont besoin de faire Intéressant. quelque chose. Donc ça, tu vois, c'est intéressant ces petits trucs de différenciation, de segmentation. Mais justement, je me suis fait la réflexion hier, parce que hier j'étais chez moi, je regardais un petit live, et j'avais envie de me manger un petit truc. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre ça. Il n'y a aucun immeuble à Asunción où tu as une supérette au rez-de-chaussée, quoi. Ouais. Alors, il y a des projets qui vont venir, qui vont sortir avec Civis ça. 10, Civis 11, t'auras un biggie. Voilà. Mais je me suis dit, putain, c'est quand même con.
Moi, j'aurais juste envie de prendre l'ascenseur, être en bas, boum, j'achète mon truc, je remonte. Ouais. Et alors, t'as des immeubles qui sont bien placés, t'as le Biggie quasiment en face, ça c'est cool. Donc, je veux dire, c'est aussi bien de choisir sa localisation. Mm. Mais en fait, ça, c'est une plus-value exceptionnelle, en Ouais. fait. C'est-à-dire, supermarché dans l'immeuble, quoi. Ouais, non, mais C'est c'est trop clair. bien, quoi. Ouais. Donc ça, très intéressant. Et si vous voulez être résilient à la suroffre, c'est super important de bien choisir votre bien. Et du coup, justement, bah, nous, on peut vous aider là-dessus. C'est vrai qu'on va vous conseiller des biens qu'on estime qui vont pouvoir se louer non seulement dans 1 an, 2 ans, mais aussi dans 5 ou dans 10. Ouais. Voilà, c'est pas parce qu'on travaille avec un promoteur qu'on va présenter tout ce qu'il fait. Si on estime que le projet est nul, bah, de toute façon, on a suffisamment de projets en portefeuille pour vous dire que ce projet-là, on considère que c'est pas intéressant. Ouais. Nous, le but du jeu, quand même, c'est d'accompagner les personnes à acheter ici et d'acheter plusieurs biens, de vous faire gagner de l'argent avec de la rentabilité, etc. Donc, le but du jeu, quand même, c'est de vous faire investir dans ce qui va marcher dans le futur, quoi. C'est ça, clairement. Mm. Donc voilà, sur offre, les développeurs immobiliers en sont conscients, mais c'est pas forcément une problématique. Tout marché finit par avoir de la suroffre, c'est juste qu'ils ont construit le mauvais type de bien. Donc bien choisir sur ce quoi on investit. Ouais. Donc dernier point que je voulais maintenant aborder, c'est au niveau des prêts, des accès aux prêts, Crédit notamment bancaire. pour la classe moyenne paraguayenne. Ouais, ça, super important et je pense que c'est un très bon point pour finir la vidéo. Et c'est un des points les plus importants qui potentiellement aura un très gros impact sur le marché immobilier au Paraguay. Je crois que tu as quelques chiffres, non, par Ouais. rapport à ça? Alors, au Paraguay aujourd'hui, 1,8% des biens sont liés à un prêt immobilier. Même pas 2% de l'achat des biens. C'est ça, donc ça représente rien. Aujourd'hui, 80% des biens, enfin 75-80% selon les projets, c'est des investisseurs immobiliers. Seulement 25-20%, c'est l'acheteur final. Donc ça, c'est des chiffres qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément alarmants, mais c'est vrai qu'on a envie qu'ils évoluent plutôt dans l'autre sens. Parce que là, du coup, 2% de l'achat des biens sont faits via des crédits bancaires pour vivre dedans. Mais si on compare à d'autres pays, tu as des chiffres de d'autres Ça, pays, non? les États-Unis, bon, la dette, ça va être 70% des biens. Chili, c'est 25%. Et en Europe, bah, historiquement, la France, c'est un des pays où il y a le plus de crédits immobiliers, même si ça s'est un petit peu cassé la gueule dernièrement. Mais c'est vrai que toutes les classes moyennes en France ont toujours eu accès au crédit. Ouais. Et au final, plutôt que de payer avec ta famille 1 000 € par mois de loyer, bah, tu vas payer exactement la même somme, voire même parfois moins, en étant propriétaire dans 20 ans. Eh oui. Et le problème, c'est parce que les Français c'est vrai que ceux qui sont en France se plaignent des taux qui sont élevés. Paraguay, intérêt par an entre 10 et 15%. Ouais. Donc en France, quand on passe à 4, on se dit oulala. Moi, je signe tout de suite à 4. Mais ici, on est entre 10 et 15% par an d'intérêt. Et c'est pour ça que c'est difficile l'accès au crédit, parce qu'il y a des intérêts qui sont énormes. Donc les gens, ils réfléchissent à 2 fois avant de faire un crédit pour acheter de l'immobilier. Et quand on voit, par exemple, moi dans mon immeuble, les 3/4 des personnes dans l'immeuble, c'est des Paraguayens en location, C'est ça. qui payent 700 $ par mois pour vivre dans l'appartement. Ces gens-là, tu leur donnes l'accès au crédit, ils achètent tous l'appart. Non, mais c'est clair. Parce qu'ils vont payer la même mensualité. Peut-être un peu plus, peu C'est ça. importe, tu vois. Donc le jour où l'accès au crédit va être plus accessible aux Paraguayens, il va y avoir un boom d'achat et ça va remplir potentiellement la suroffre qu'il y aura plus tard. C'est ça. Donc ça pourrait clairement résoudre tout un problème de suroffre potentiel. Ensuite, qu'est-ce que disent les promoteurs là-dessus? Parce que c'est sans doute les mieux placés, parce que c'est eux qui travaillent avec les banques, c'est eux qui financent leurs projets, donc ils connaissent très bien le marché bancaire. Aujourd'hui, ils disent que on n'y est pas encore, mais déjà, il y a déjà des projets, il y a déjà des programmes qui permettent aux Paraguayens d'obtenir leur premier logement. Ça existe déjà. Et c'est en pleine évolution. Ils disent concrètement qu'on n'est pas très loin d'avoir justement cet accès-là qui soit débloqué. Et que si ça arrive, et que ça, a priori, ça devrait arriver dans les années qui viennent, ça va vraiment faire exploser le marché. Ouais, ça va être des bonnes nouvelles. De toute façon, on vous tiendra au courant. Si cette chaîne elle va être dédiée à ça, hein, à l'immobilier ici au Paraguay. Donc, dès qu'on aura des informations importantes à communiquer, on en fera une petite vidéo sur cette chaîne. C'est ça. Mais écoute, je pense qu'on a déjà fait le tour sur ce petit récap du congrès. Voilà le petit récap. On pensait important quand même de vous partager les informations qui ressortaient de ce congrès. Il y a eu des gens importants qui ont pris la parole, qui ont donné des informations
assez importante quand même par rapport au marché immobilier. Donc en faire une petite vidéo, je pensais que c'était quand même primordial. Ouais. Si ça vous intéresse l'immobilier au Paraguay, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a Matt qui a fait une super vidéo sur le marché immobilier où il présente le marché immobilier, il présente aussi différents projets, il présente des tableaux de rentabilité, combien vous pouvez obtenir en Airbnb, sur de la location long terme, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça dans la description. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde en particulier, n'hésitez pas, on va continuer de faire les vidéos sur la chaîne. Donc voilà, à très bientôt. Parfait, à bientôt. Ciao.